Salut, Facebook Live, dimanche soir, 5 heures. Ceci est mon 68e ou 69e live de mon défi 365. Comment ça va? Est-ce que ça a grêlé par chez vous? C'est vrai, c'est officiellement mon nouveau réflexe de parler de température au début de mes lives. Ouais, il a grêlé par chez nous, en tout cas. Au moment où j'ai décidé d'aller prendre une marche parce que je faisais une masterclass. Je ferai une masterclass de cuisine saine et gourmande aujourd'hui de 11h à 1h. Et il a fait super beau tout le long de la masterclass. J'avais les fenêtres devant moi, puis j'étais comme « Ah, j'ai hâte d'aller marcher! » Puis à partir du moment où j'étais prête, que j'ai fait mon 1h30 de vaisselle puis de ménage dans la cuisine, puis que ça a été terminé, puis que là, j'ai mis mon manteau, puis que je suis arrivée pour sortir, il s'est mis à grêler. J'ai fait, je marche pareil. Je suis revenue, j'étais complètement trempée, mes jeans étaient complètement mouillés. Lavette. Pas grave. Aujourd'hui, je vous parle de nouvelles habitudes. De nouvelles habitudes à intégrer dans notre vie. Je vous parle d'un vrai sujet de coach. Parce que c'est évidemment que c'est un sujet qui est au centre de ma pratique, parce que à partir du moment où on a le désir de se transformer, qu'on a le désir de changer, d'être plus en santé, d'avoir une vie plus saine, d'éliminer des choses qui nous conviennent plus, qui nous font du mal, puis qui nous tirent vers le bas et tout ça, ben ça implique d'intégrer des nouvelles habitudes dans notre vie. C'est pas facile. C'est pas facile parce que on s'est conditionné. Ça, j'en parle souvent. Tout dépendant du sujet, je parle souvent de ça parce que il est là le plus gros challenge, il est là le plus gros défi. Parce que par le moment qu'on se réveille dans notre vie puis qu'on réalise qu'on fait des choses qui nous rendent pas service dans le type de vie qu'on a envie de vivre puis dans le type d'humain qu'on a envie d'être, ben on réalise qu'on a du chemin à faire parce qu'on s'est programmé, on s'est conditionné à quelque chose toutes les années de notre vie, en fait. Tu sais, moi, mettons 39 ans, 40 ans, j'ai réalisé que, bon, telle et telle affaire, ça me convenait plus. Mais ça se fait pas comme ça. Ah ben ok, ça je tasse ça de côté, puis là, je commence à être ça. On a un mode par défaut. On est devenu quelque chose, on s'est créé des réflexes à force d'avoir répété une certaine action, à force d'avoir, c'est ça, fait la même affaire plusieurs fois, ben là, c'est devenu une habitude. Fait que, il faut déconstruire ça. Il faut être assez patient pour passer à travers le moment de déprogrammation et de reprogrammation pour que les nouvelles habitudes dans notre vie deviennent des habitudes. En fait, ça commence par des actions, ça commence par des choses qu'on va faire, qu'on va implanter dans notre quotidien. Puis éventuellement, si on est capable de le faire puis de passer par-dessus le temps d'adaptation, ben ça va devenir une habitude, ça va devenir notre nouveau mode par défaut, genre notre nouveau réflexe. Fait que le but, c'est ça, en fait. Mais il y a une période d'adaptation, puis il y a une période où il faut se rappeler pourquoi qu'on le fait, puis bon, tout ça. Alors, le sujet aujourd'hui, j'ai décidé de le faire en 2 lives. Je vais vous garder en haleine. Aujourd'hui, je vais parler de c'est quoi les nouvelles habitudes dans notre vie, pourquoi, d'où ça vient, c'est où la difficulté dans tout ça. Puis demain, je vais parler des trucs. Demain, je vais vous partager des trucs pour faciliter l'intégration de nouvelles habitudes dans votre vie. Donc, ouais, c'est ça. Des exemples d'habitudes qu'on a aujourd'hui qui pourraient ne plus nous convenir, qu'on pourrait faire comme ouais, non, ça finalement là, j'ai envie de revoir ce réflexe-là que j'ai, de faire telle et telle affaire maintenant sans même y penser parce que X, Y, Z. Parce que ça me fait pas de bien à ma santé physique, ça me fait pas de bien à ma santé mentale, parce que ça participe pas à m'emmener vers mes objectifs, vers la personne que j'ai envie d'être. Tu sais, bon, tout ça.
Ça pourrait être, mon Dieu, il y a tellement d'affaires, tu sais, je sais pas. On a le réflexe sans même y penser de, par exemple, manger un morceau de fromage quand on a une fringale. On se pose même pas de questions. Quand on a faim, on ouvre la porte du frigo, on prend un morceau de fromage, puis c'est réglé. On va, le matin, on se réveille, à jeun, on va pas boire d'eau, on va prendre un café directement sur un ventre vide. On a fait ça toute notre vie, c'est un réflexe, on n'a même pas y pensé, c'est comme ça, c'est ça qu'on fait. On a aussi l'habitude, par exemple, de manger un biscuit après les repas. Ça a toujours été comme ça. On s'est rendu qu'on n'a même pas y pensé. Notre corps s'attend à manger un biscuit après avoir soupé. C'est comme ça. Pour certaines personnes, ça va être de s'allumer une cigarette dans certaines situations. Je sais pas, au volant quand il s'en va travailler le matin. En buvant un café justement le matin, ou bien avec des amis sur une terrasse quand la personne est en train de boire un verre de vin. C'est un réflexe, c'est comme ça, elle se pose même pas de questions, ça fait des années qu'elle répète ce geste-là. Tu sais, ça peut être une chose, mais ça peut être allumer la télé quand on s'ennuie, par exemple, ou bien se commander des bébelles sur Amazon quand on s'emmerde puis qu'on n'a rien à faire. Ça pourrait être, mon Dieu, boire un verre de vin en mangeant, ou boire un verre de vin dès qu'on arrive le soir de travailler, ou bien boire un petit quelque chose, je sais pas, un whisky avant d'aller se coucher parce que ça nous endort. Peu importe c'est quoi, les réflexes qu'on a, qui sont devenus des habitudes aujourd'hui, ils sont transformables. Ils font pas partie de nous, ils font pas partie de notre identité. C'est des habitudes, on est rendu conditionné à faire ces affaires-là sans même se poser de questions. Mais ça se change. Puis, dans l'esprit où on a envie d'être mieux, qu'on a envie de se transformer pour telle et telle raison, qu'on a envie d'être plus en santé, de se sentir mieux, de ne plus avoir les symptômes qu'on accumule depuis quelques années, de mieux dormir, d'être plus alerte au niveau cognitif, de mieux vieillir, de prévenir, de tout ça, ben ça peut impliquer d'avoir à tasser certaines de ces habitudes-là qui sont rendues des réflexes, comme je viens de dire. Fait que l'idée, ben c'est ça, c'est de déprogrammer et reprogrammer. Exemple de nouvelles habitudes de vie plus saine que je suggère souvent à mes clients. Là-dedans, il y a intégrer la pratique du journaling à notre quotidien. La pratique du journaling, c'est d'écrire dans un cahier de gratitude, en fait, un journal de gratitude. Moi, j'en fais, c'est le cadeau que j'offre à mes clients quand ils s'inscrivent à mes programmes. Salut Sylvaine! Fait que donc, c'est ça. Le matin, je suggère de commencer notre journée comme ça parce que c'est comme si à partir du moment où on intègre cette pratique-là, c'est comme si on reprenait les rênes de notre vie, en fait, de notre journée. Les rênes de notre journée. Au lieu de juste être comme sur le pilote automatique, puis de répéter les mêmes affaires, qui sont de, tu sais, boire un café sur un ventre vide, rapide, même pas se poser de questions, s'habiller, laisser la tasse sale là, se prendre un morceau de, je sais pas, un sandwich rapide au dépanneur, puis aller travailler, puis être, tout ça, sans même y penser, ben le fait de commencer sa journée avant même de commencer toutes ces affaires-là, de commencer en écrivant de les raisons pour lesquelles on a de la gratitude dans notre vie, les privilèges auxquels on a accès dans notre vie, puis nos intentions, visualisation, intention, tu sais, se mettre juste comme un mot. Hey, moi aujourd'hui, là, j'ai envie d'être dans la joie. J'ai pas envie d'être stressée. J'ai pas envie d'avoir, je sais pas, d'être anxieuse, d'avoir peur, d'être comme pressée. J'ai envie de respirer profondément. J'ai envie d'être dans la joie. Fait que c'est comme d'installer une intention en début de journée, puis je vous garantis que la petite intention, le petit mot qu'on va avoir écrit, les petits mots qu'on va avoir écrits, ils font une différence immense dans la tournure de notre journée. En tout cas, moi, c'est le jour et la nuit, vraiment. Fait que ça, c'est le genre d'habitude que je pourrais proposer à mes clientes. Sinon, méditer, évidemment. Moi, je propose soit de méditer le matin ou soit de méditer le soir. Méditer le matin à la première heure, vraiment, vraiment avant toute autre chose. Tu sors du lit puis tu t'en vas dans ton coin où tu vas méditer parce que ça aussi, ça va un petit peu dans le sens de ce que je disais avec la pratique du journaling, c'est que ça nous met dans un état
dans lequel on veut être. Tu sais, c'est comme si on choisit. C'est vraiment, ça va complètement dans le sens de reprendre notre plein pouvoir. C'est qu'on choisit dans quel état on a envie d'être. À partir du moment où on a choisi, on a décidé, bien là, on sort dans l'univers, dans la société, puis toutes les patentes qui vont nous arriver durant la journée, ils ne pourront pas venir défaire tout ça, puis nous diriger, gérer nos émotions, puis notre énergie et tout ça. On a choisi, on est dans quelque chose, ça va être comme ça toute la journée. Tu sais. Sinon, ben, bien manger, évidemment, c'est toujours au centre des suggestions que je fais, tout dépendant des gens, évidemment, tout le monde est différent. Il y a du monde qui vient à moi puis qui mange déjà super, super bien. Il y en a qui viennent à moi parce qu'ils veulent justement transformer leur alimentation. Fait que c'est sûr que juste ça, je pourrais en parler pendant vraiment longtemps parce qu'évidemment, il y a plein de petites habitudes juste dans cette décision-là qui est celle de mieux manger. Sinon, ben, je sais pas, tu sais, je disais tantôt, boire du café sur un ventre vide, ben, je vais proposer de commencer en buvant un grand verre d'eau. Ou en se disant, ben, on peut-tu boire le café en mangeant la toast, tu sais? Mettre quelque chose dans le fond de notre estomac avant de boire le café, c'est toujours beaucoup plus sain. Ou bien carrément troquer le café pour du thé vert. Là, je sais que les amateurs de café vont faire quand vous serez prêts. Sinon, respirer profondément, bouger, évidemment, bouger notre corps, tu sais, de mille et une façons. Mais ça pourrait être, je sais pas, une intention, quelqu'un pourrait dire, bon, ben moi j'ai envie je suis consciente de tous les bienfaits de créer dans la vie, de créer des choses, d'être dans la création, peu importe c'est quoi la forme de création, je sais à quel point ça fait du bien à la tête, au corps, à notre santé, à la joie, tout ça. Fait que je veux trouver une façon d'intégrer plus de moments où je vais créer dans ma vie. Fait que tu sais, ça peut être une intention qui va nous emmener à implanter une nouvelle habitude qui va aller dans ce sens-là, qui va encourager ça. Ça peut être, je veux apprendre un instrument de musique. Ça peut être, je veux apprendre une nouvelle langue. Ça peut être, je veux me faire des nouveaux amis. J'ai envie de revoir mon entourage. Tu sais, peut-être aussi pour aider justement ces nouvelles intentions-là. Le but, comme je disais au début du live, c'est de faire assez souvent, de répéter assez souvent ces nouvelles actions-là pour qu'elles deviennent des habitudes, qu'elles deviennent des réflexes, qu'elles remplacent les habitudes qui nous plaisent plus, qui nous conviennent plus, puis qui vont plus dans le sens de la direction dans laquelle on veut aller dans notre vie, que ce soit au niveau de notre santé physique, mentale, de notre entourage, de notre vie, de peu importe c'est quoi. Mais il y a une difficulté, il y a 2 difficultés principales. La première difficulté, c'est de passer par le moment de déprogrammation, reprogrammation, où on va toujours être, il va falloir se battre contre nos vieilles habitudes, nos vieux modes par défaut. Si on n'est pas ancré dans notre décision, puis qu'on n'a pas implanté des façons pour nous faciliter la tâche, faciliter l'exercice, nous aider à intégrer ces nouvelles affaires-là, puis qu'on oublie ne serait-ce qu'une fraction de seconde qu'on a pris cette décision-là, bien on va se lever le matin, puis on va boire notre café sur notre ventre vide. Puis là, ah merde, c'est vrai, j'étais censée boire un verre d'eau. Mais c'est sûr, c'est parce que c'est ton réflexe. Ton réflexe, c'est de te lever puis boire une tasse de café tout de suite, première affaire. Fait que si tu prends la décision de hey, j'ai mal au ventre, là, peu importe pour quelle raison, j'ai mal au ventre, j'ai le côlon irritable, j'ai des problèmes au niveau digestif, puis plus je vieillis, plus ça se fait ressentir dans mon corps, bien peut-être que je pourrais commencer à, sans nécessairement complètement éliminer le café, mais en tout cas à donner, le consommer d'une façon plus smooth pour mon corps, genre, et que tu prends donc la décision de soit boire un verre d'eau avant de boire ton café ou bien de manger une toast en buvant ton café, genre de truc, bien, il faut que tu restes ancré dans cette décision-là, que tu te rappelles la raison pour laquelle tu as pris cette décision-là, puis après ça, que tu fasses des choses pour t'aider, que ça, je vais dire demain. Alors, je répète pour ceux qui n'étaient pas là, au début du live, le sujet du jour qui est intégrer des nouvelles habitudes dans notre vie, il va être séparé en 2 lives. Demain, je vais partager les trucs, les façons de faciliter l'implantation de nouvelles habitudes dans notre vie.
Fait que donc, la première difficulté, je la répète, c'est celle de faire face à nos réflexes, puis d'être assez à l'affût à tout moment pour faire « Hey, non, 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 toi, je te veux plus, c'est toi que je veux maintenant. Toi, je te... » genre. Puis l'autre difficulté, puis qui est, selon moi, encore pire que l'autre, c'est le manque de patience. Ça aussi, j'en ai déjà parlé souvent. On est tous conditionnés à ce que les choses se passent de même. On est tous impatients. On pense que, à partir du moment où on prend une décision, ou bien que, je sais pas, à partir du moment où on commence à manger des brocolis, il faut tout de suite qu'on ait perdu 5 livres, puis il faut tout de suite qu'on ait plus d'énergie. À partir du moment où on médite, il faut tout de suite qu'on soit moins stressé. À partir du moment où on se met à, je sais pas, faire de la manifestation, par exemple, il faut tout de suite qu'on ait un chèque de 10 000 $ dans notre compte de banque. C'est un petit peu extrême comme exemple. Mais tu sais, on est impatient. Mais l'affaire, c'est que dans la majorité des cas, pas tous les types d'habitudes qu'on peut décider d'intégrer dans notre vie, mais dans la majorité des cas, les bienfaits se font ressentir à long terme. Donc, il faut être patient. Comme bien manger, comme faire de l'exercice. Tu sais, c'est un investissement dans notre santé qui va se faire sentir à long terme, qui va faire que, je sais pas, si on décide de s'entraîner 3 heures par semaine à partir de maintenant, c'est pour qu'on vieillisse mieux, c'est pour que on ait moins mal au dos, qu'on dorme mieux, qu'on ait une meilleure santé cognitive et mentale, une meilleure humeur, etc., qu'on soit plus en forme, qu'on ait plus d'énergie, bon, tout ça. Mais ça se fait pas sentir après 3 minutes. Faut être patient. Tu sais, c'est pas une pilule. Encore une fois, je le dis souvent, puis je vais souvent le redire parce que on s'attend à ce que les choses se passent instantanément. On est trop habitué à se faire donner une pilule, une recette miracle, une diète de 5 jours. Hey, c'est déjà trop 5 jours. Là, j'ai pas le temps, moi, 5 jours. Voyons donc, il faut que vite, là. T'sais, c'est pour ça que ça pogne les affaires miracles, la nouvelle machine où, je sais pas, moi, tu te mets ça autour du ventre puis tu vas perdre du poids autour du ventre en écoutant Netflix assis dans ton divan, que t'as pas besoin de rien faire d'autre. Puis, tu sais, genre, on est impatient. On veut pas faire les choses. On veut pas passer à travers tout le chemin que ça implique pour se transformer. L'implantation des nouvelles habitudes dans notre vie, la patience pour commencer à ressentir les bienfaits. Ceci étant dit, il y en a plusieurs où tu commences à les ressentir quand même assez rapidement, comme le journaling, c'en est un. À long terme, c'est encore mieux. Mais moi, ça a fait une différence super rapidement dans ma vie. À partir du moment où j'ai commencé à dire à mon cerveau de se concentrer sur des choses positives plutôt que d'aller vers les peurs, l'insécurité, le négatif, les manques, les choses que j'ai pas versus les choses que j'ai. Tu sais, maintenant, c'est rendu mon mode par défaut. Maintenant, je regarde les choses que j'ai plutôt que de regarder les choses que j'ai pas. Mais avant, je regardais les choses que j'avais pas avant de regarder les choses que j'avais. Fait que, tu sais, respirer profondément. Si on se rappelle, je sais pas, une des choses que je vais dire souvent à mes clients, ceux qui ont tendance à être plus stressés, disons, mais je vais leur dire, OK, on peut faire une affaire du genre, mettre un reminder dans notre cellulaire 2 fois par jour qui dit respiration diaphragmatique. Fait qu'on se prend 5 minutes 2 fois par jour. Ça, résultat instantané. Si t'es stressé ou même pas stressé, t'es juste comme en train de travailler, tu sais pas trop quoi, t'es déconnecté de toi-même, puis là, ton cellulaire, il fait bip, 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 respiration diaphragmatique, tu donnes ça peut être un 2 minutes, même pas obligé d'être un 5 minutes, un 2 minutes de respiration diaphragmatique, tout de suite, tu te sens mieux. Tout de suite, tu es plus calme. Tout de suite, tu as une cohérence cardiaque. Ton cœur se met à battre d'une façon plus harmonieuse. Tes pensées sont comme plus alignées, plus vives. Tu sais. Mais, c'est pas toutes. En fait, la majorité des nouvelles habitudes saines dans nos vies commencent à se faire ressentir, les bienfaits commencent à se faire ressentir plus tard. Donc, ça nécessite d'être patient. C'est la raison pour laquelle demain, je vais vous partager des trucs pour faciliter l'intégration en question de certaines habitudes, nouvelles habitudes dans nos vies. Mais il faut se rappeler que il n'y a aucune transformation, changement, guérison, prévention, peu importe c'est quoi notre but, notre objectif à atteindre, il
Il n'y a rien qui se fait par magie, puis il n'y a rien qui se fait sans implanter des nouvelles habitudes dans notre vie et mettre de côté, éliminer le plus possible celles qui ne nous rendent pas service. Les vieilles habitudes qu'on a accumulées ou qu'on s'est conditionné à certaines affaires qui ne nous rendent pas service, ben l'idée, c'est ça, c'est de les mettre de côté. Salut Cathy! T'es live! Yay! Ouais, fait que c'est ça. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais faire des plus petits lives parce que je viens de réaliser qu'il m'en reste 300. Puis parce que, on aime ça, les affaires efficaces. Ça va complètement dans le sens de ce que je suis en train de dire aujourd'hui. En fait, on aime ça quand c'est rapide. De plus en plus, hein, avec l'arrivée des vidéos à la TikTok, les 60 secondes, même que ça a l'air que les populaires en ce moment, c'est les 15 secondes. On dit pas grand-chose en 15 secondes. Mais donc, faut que ça soit efficace. Fait que, bref, morale de cette histoire, mes lives, à partir de maintenant, je vais essayer de les faire un petit peu plus courts pour capter votre attention. Puis là, ben aujourd'hui, pour encore plus capter votre attention, je crée un petit effet je vous garde en haleine. Tu sais, là, les téléséries Netflix, là, quand l'épisode a fini, puis je sais pas, il y a comme une affaire qui est about to happen, là, quelque chose qui est sur le point d'arriver, puis là, le générique. Je suis obligée d'être là demain. Puis là, t'as vraiment hâte à demain. Fait que là, vous avez vraiment hâte à demain. Vous avez vraiment hâte que je vous partage les façons, les trucs pour implanter des nouvelles habitudes dans notre vie et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors voilà, c'est tout. Je vous embrasse. Bye tout le monde, bon dimanche soir et à demain.